Oui. Alors, un petit mot pour tous les amis étudiants, tous les membres de l'association Dorjeling, tous les membres de l'association Dr Trogar Rinpoche et aussi tous les membres du fonds de dotation Aurora Institute. Là, je suis toujours en Inde. Je suis à Chennai, donc au-dessus de Pondichéry, dans le Tamil Nadu. Et je voulais vous partager 3 points. Le premier point, c'est je vous remercie énormément, la Sangha, car je sais que vous étiez beaucoup à participer à ce pèlerinage. J'appelle ça ce pèlerinage. La première partie était très intense dans le nord de l'Inde, où nous avons tourné un film avec vénérable Fabienne La et aussi donc Pema La qui a été la journaliste qui a réalisé un travail hors du commun. C'était très intense. Et après, beaucoup d'entre vous m'ont offert en fait cette cure ayurvédique au Somatiram qui était magique. Alors je tiens à vous remercier sur ce premier point, la gratitude que j'ai envers ma Sangha, une très grande reconnaissance. Car dans ce pèlerinage, oui c'est un pèlerinage, excusez-moi, c'était une quête. Dans cette cure de 3 semaines, et là j'ai encore des révélations maintenant dans ma méditation et comme quoi tout remonte, j'ai vécu des expériences spirituelles très intenses, très belles, très posées, et qui me ramènent à vous. Comme quoi il y a bien une loi d'interdépendance quand il y a de l'amour, quand il y a un lien, quand il y a de la foi, où ouais, on ne peut pas évoluer égoïstement dans la lumière. Et là, j'ai vécu des belles expériences. La deuxième expérience, justement, le deuxième, c'est que je me suis aperçu que j'avais beaucoup encore à donner. Beaucoup d'enseignements qui n'ont pas encore été donnés, que j'ai dans mon cœur, où j'attends, où j'ai attendu la maturité. Et je ressens maintenant cette grande maturité. C'est curieux, hein. Alors il se passe des miracles, beaucoup de miracles. Et dans cette maturité, ici, là justement, je viens de boucler, c'est le mot qu'on dit, hein, de terminer le livre, la suite en fait du lama caché en son cœur, qui est en fait le, le lama laïque. Et dedans, il y a beaucoup de révélations, beaucoup d'enseignements. Hein, c'est des demi-portes que j'ouvre où chacun va pouvoir s'apercevoir qu'il y a encore des enseignements, surtout au niveau du feng shui, que je n'ai pas donné. Et là, pendant cette cure, j'ai eu des révélations comme quoi maintenant je devais l'enseigner parce qu'il y a une sangha qui est mature et qui comprend le côté sacré. On ne peut pas accéder à certaines choses sans un travail de purification. Et justement, le feng shui sacré du cœur s'appuie beaucoup sur cette purification. Donc, c'est des enseignements oraux très forts. Et donc, voilà, j'ai l'intention de continuer en fait cet enseignement du feng shui sacré. Vous avez tous entendu, j'ai écrit une lettre comme quoi je me retire et je me retire, mais je laisse toujours ma porte ouverte à l'enseignement. Je ne vais plus voyager comme je voyageais avant, mon corps maintenant se fatigue très très vite, il a besoin de se reposer. Encore en Ayurveda, ils ont appuyé dessus. Donc lorsque je me déplace, il me faut au moins 2 mois minimum pour que mon corps se mette dans le rythme, etc. Alors, ce feng shui sacré du cœur, en fait, je vais oui, le dispenser encore. Et justement, le jardin d'Arura est en train de changer. Et justement, je vais en parler par la suite. Et c'est important, en fait, eh bien, que je puisse donner ces enseignements qu'on peut donner sur le Yang Shen, sur les 3 respirations cosmiques, etc. Où il y a les 2 étoiles qui n'ont pas été encore étudiées. L'étoile de la montagne qui correspond en fait au vent, vous voyez la montagne, le vent, la hauteur, et l'étoile de l'eau qui correspond à Shui. En fait, c'est les valeurs mêmes du Feng Shui. Tout ça, j'ai gardé dans mon cœur, j'ai attendu la maturité, la maturité. Et tout est là maintenant. Donc, je pense qu'à partir de 2027, eh bien, il y aura des enseignements majeurs qui vont durer une dizaine de jours, donc au jardin d'Arura.
donc dans l'Hexagone. Alors, par rapport au jardin d'Aroura, j'aimerais aussi tous vous annoncer que lorsqu'on est vraiment dans la joie et que tout, tout s'épanouit, il y a des miracles. Et là, il y a encore des miracles. Vous savez tous que ce mécène a apporté beaucoup de bien par rapport, je dirais aussi bien par rapport à Chaque Pori, par rapport à l'association Docteur Trogar Rinpoche, et surtout pour Patricia et moi-même qui étaient vraiment dans une difficulté financière extrêmement délicate. Ça a ouvert des portes inimaginables. Et en fait, ça a débloqué une situation personnelle avec Patricia, là et moi, où on était dans une situation, il y avait d'autres choses qui étaient bloquées sur d'autres domaines. Tout s'est débloqué. Et le miracle, c'est que nous avons en fait, je dirais, une forme de don qui est arrivée, voilà, donc qui était coincé, qu'on ne pensait plus. C'est plus simple de l'expliquer comme ceci. Et donc avec Patricia là, on a décidé dès cette année, eh bien là on va les verser là très prochainement pour commencer tous les travaux d'assainissement, de plomberie, etc. Donc on a reçu en fait une chance, l'univers nous a offert à 35 000 euros qui sont arrivés et on va en faire don au jardin d'Aroura pour que tout avance bien, que tout se mette en place. Voilà. Je pense que c'est important de regarder qu'à un moment donné, lorsque on déclenche quelque chose et lorsque vous recevez une grâce, voilà, c'est de redonner. C'est de l'énergie tout cela, c'est de l'énergie. Et Patricia là et moi-même, on est extrêmement heureux de tout ce qui se passe. Je n'ai plus d'inquiétude, c'est vraiment fabuleux. Je sens que les choses voilà, se réalisent. Voilà, donc, lors de ce Panchen Karma, il y a eu un grand nettoyage. J'ai vécu une expérience qui était très très forte. J'ai eu un malaise. Tout le monde était inquiet. J'ai eu 3 médecins. J'étais profond. J'ai sorti. C'était fort. Ouais, très fort. Et là, depuis, je suis dans une paix, une quiétude. Ça m'a permis d'œuvrer sur le livre, voilà, de parler de certaines choses que j'avais dans mon cœur. Vous voyez, quand vous développez toute une vie avec des connaissances intérieures, non pas littéraires ou intellectuelles, mais que vous avez pratiquées, que vous avez expérimenté, et qui sont là, qui attendent, qu'il y a des étudiants qui attendent, qui en veulent plus et autres. Alors je me dis, je vais le donner maintenant dans la patience, la persévérance, et surtout à ceux qui sont réellement dans cette motivation. Ça, c'était le deuxième point. Ça englobait, vous voyez, tout le jardin d'Aroura, les enseignements. Et je vais vous parler d'un troisième point. C'est un enseignement. Quelque chose qui m'a touché. Et je me dois d'être honnête avec ma sangha. Beaucoup croient que des fois un maître, un enseignant, il est dessus de tout, qu'il est extraordinaire. Tout le monde oublie qu'en fait que c'est un être humain comme les autres. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ce que je vais vous parler, sur sa sainteté le Dalai Lama qui a vécu quelque chose et qui avait raconté son histoire en 1991 lors d'un Kalachakra. Là, vous savez tous que je suis président en fait du fonds de dotation. Voilà, je mets une dynamique. Voilà, c'est important que voilà qu'on se fasse connaître. C'est un énorme travail, un énorme travail. Vous ne pouvez pas savoir de communication tout ce que ça a demandé, mais c'est incroyable, incroyable. Et en tant que président, j'ai pas le droit trop à l'erreur parce que voilà, il y a, je dirais, des personnes qui se sont investies, il y a même maintenant la mairie de Bordeaux, etc. Donc que les choses soient le plus propre possible, le plus professionnel possible, c'est un énorme travail, un énorme travail. Et pendant que j'étais en Inde, en fait, alors je vais être franc avec vous tous, être très, très honnête. À un moment donné, en fait, on a un groupe WhatsApp, et à un moment donné, j'ai été agacé. Oui, j'ai été agacé. Parce qu'en fait, il y avait un organigramme, et puis voilà, de personnes qui partaient à droite, à gauche, qui voulaient faire par eux-mêmes, ou qui s'immisçaient, etc. Et c'était plusieurs choses, plusieurs personnes en même temps. Mais peut-être qu'il y en a certains qui vont se reconnaître. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais alors, il y a un amour, une compassion par rapport à ça qui est très grand. J'aimerais que vous entendiez bien. Et ça s'est passé en même temps.
En plus, Patricia là était à côté de moi, elle travaillait sur le site, etc. Donc je sentais bien, il y avait des messages, je recevais des messages, etc. Et j'ai été agacé. Et comme toute personne eh bien, qui médite, je me dis, mais pourquoi tu es agacé? Et j'étais au fond de cet agacement. Eh bien, au fond de cet agacement, la cause de cet agacement, c'était il y avait une peur subtile. Tiens, j'ai dit, il y a une peur. Qu'est-ce qui crée cette peur? Donc, quelle est la cause de cette peur? Vous voyez, je reviens à une cause encore. Oh, peur de quoi? D'où vient cette peur? En fait, j'étais sur la défensive. La défensive de quoi? Eh bien, d'une trahison. J'ai vécu une trahison, en fait, et qui était encore dans mon corps, dans mon traumatisme, subtilement, que je pensais que t'es... Eh bien, pas du tout. Et en fait, ça m'a mis en fait dans cet état en fait où j'étais agacé, parce qu'en fait, cet agacement, je me suis rendu compte que c'était les mêmes prémices que j'avais à l'époque avec voilà, enfin, c'est les personnes en fait qui trahissent. C'est toujours la même attitude. Et donc, ça m'a mis en alerte et je me suis pas rendu compte en fait de ce comportement que j'établissais. Alors, j'ai regardé au fond de moi-même et je me dis, mais donc en fait, là, tu as appris à bien distinguer les choses. J'ai bien distingué les choses, donc monter la cause de la cause de la cause. Ça vient d'une trahison. C'est pas la personne qui t'a trahi, c'est toi qui t'es laissé trahir. Et quelles sont en fait encore la cause où tu t'es laissé trahir? Et ça, je sais. Je voyais les choses. Et beaucoup, c'est comme ça. Nous voyons quand nous allons être trahis. On le sait. Mais on donne toujours la chance. C'est tout simplement parce que derrière, eh bien, il y a un excès de bonté, un excès de confiance, en disant toujours non, mais c'est pas possible. Cette personne, elle va changer. Et dans mon cœur, je vais employer un mot, dans ma loyauté intérieure, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais réaliser. Donc je me dis, non, c'est pas possible. La personne ne peut pas réagir comme ça. Donc il y avait cette loyauté quelque part. Oh, là, il y a beaucoup d'enseignements. Beaucoup. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, intrinsèquement, on nourrit des forces adverses qui vont se glisser des fois sur des proches et qu'on va pousser ces proches à vous trahir. En fait, c'est parce que vous ne voulez pas être voyez, dans une position, peut-être des fois d'autorité, de bonne autorité. Oh, c'est un bel enseignement. Un très bel enseignement. Et ça m'a ramené à l'enseignement de sa sainteté, le Dalai Lama, en 1991. Où à la fin, il disait, maintenant, je suis extrêmement vigilant. Quand on s'est fait mordre une fois par un serpent, je me méfie même maintenant d'une corde enroulée. Parce qu'à l'époque, en fait, il avait des serviteurs et il y en a un qui l'a trompé, en fait. En fait, tous les enseignements, tous les enseignants réussissent toujours avec quelqu'un à côté qui, à un moment donné, essaye de rattraper la balle. Ça, c'est fréquent. C'est très fréquent. Et donc maintenant, je me suis aperçu qu'il y aura toujours cette compassion, mais avec une grande vigilance. Les forces adverses se nourrissent et peuvent passer même des fois sur votre compagnon le plus proche ou un enfant et autres, et qui se nourrissent et qui, vous voyez, qui n'a pas été trahi dans sa vie. Et c'est nous qui nourrissons par une faiblesse, en croyant que cette personne, quelque part, elle est comme vous, qu'elle est dans la même loyauté, dans la même servitude, dans le même altruisme, etc. Et non, et non, et non. Donc voilà, j'ai été agacé, mais j'ai remonté la cause de la cause et le fond de cette cause. Et depuis, tout s'est estompé. Je peux vous assurer que je suis dans une paix qui est incroyable et de changer en fait son comportement, son attitude, en gardant toujours, toujours sa compassion. Et c'est ça que j'ai eu peur quand j'étais agacé. Peur, peur de le, vous voyez, tomber dans le rythme de tout le monde, euh, le pouvoir et tout ce que ça entraîne. Peur de perdre ma compassion. Alors j'ai remonté et j'ai vu que derrière tout ça, il y avait une blessure, voilà, qui venait d'une trahison, etc. Ne rien laisser au hasard. Alors, oui, je remercie la Sangha profondément de ce que vous m'avez offert, de prendre soin de mon corps, de mon cœur et de mon esprit.
et cet esprit et ce cœur qui maintenant ont envie de, voilà, de aller plus loin encore dans l'enseignement de ce feng shui sacré du cœur, qui englobe bien sûr eh bien, le calme mental, la méditation et la vacuité. Ce sont trois choses différentes. Voilà. À très bientôt. Et vraiment un grand merci à vous tous. Un grand merci. Prenez soin de vous. Soyez en paix. Prenez du recul et regardez à chaque fois vos attitudes, vos réactions, d'où elles viennent. Et de remonter derrière, et ne jamais décocher des flèches sur une personne. C'est vous qui avez nourri ces forces adverses d'une certaine manière. Voilà. C'est une faiblesse. Cette faiblesse, elle doit vous renforcer quelque part. Et tout le monde passe par là. Tout le monde. Il s'agit de le regarder, de regarder en soi. Donc merci d'avoir eu cette épreuve et d'avoir gardé ma compassion. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour ceux qui le souhaitent. Soyez dans cette paix du corps, dans cette paix du cœur et surtout dans la paix de l'esprit. Ne laissez rien au hasard. À bientôt.